Yo les refs, c'est Marlon. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo qui pour moi est très intéressante parce qu'aujourd'hui on va parler de rap, mais on va parler du succès au détriment du talent. Dans le sens où, est-ce que pour vous, un rappeur qui a beaucoup de succès, est-ce que son succès est forcément dû au talent ou non? Et aujourd'hui, on va parler du cas de Ice Spice, parce qu'elle a sorti un projet récemment, donc je me suis dit que ce serait intéressant d'en parler et de mettre un artiste pour pouvoir expliquer mon point de vue et pouvoir développer sur le sujet. Pour moi, c'est très intéressant. Alors déjà, avant de commencer la vidéo, je tenais à vous remercier parce que les deux dernières vidéos que j'ai faites sur la tier list et sur l'histoire du rap, elles ont explosé. Il y a presque plus de 350 vues, alors qu'en général, je fais presque 100 vues. Franchement, merci à vous. J'avais dit du coup dans la vidéo que je faisais une partie 2, si je faisais 35 pouces bleus, j'en ai eu 50 et quelques. Franchement, vous êtes tout explosé les gars, merci à vous. J'ai passé la barre des 900 abonnés, bientôt les 1000, donc les gars, continuez à vous abonner en masse, ça fait super plaisir et on continue comme ça. Ice Spice, de son vrai nom Isis Naija Gaston, née le 1er janvier 2000, est une rappeuse américaine. Elle a grandi dans le Bronx, à New York, plus précisément à Fordham et Davidson. C'est une rappeuse afro-américaine d'origine dominicaine. Elle commence sa carrière avec son ami qu'elle a rencontré à l'école du nom de Riot, qui est aussi son beatmaker avec qui une alchimie s'est faite directement. Et c'est même lui qui l'a motivée à se mettre dans le rap. Et franchement, je pense qu'elle a eu beaucoup de chance parce que en vrai, comme on dit, l'entourage, c'est ce qui fait aussi le succès. Donc je pense que si elle n'aurait pas rencontré Riot, malgré le fait qu'elle sachait bien rapper, entre guillemets, à son âge, je pense pas qu'elle serait arrivée là. Donc franchement, on peut remercier un petit peu Riot, qui est son beatmaker, qui est très fort d'ailleurs, parce que franchement, quand j'écoute les sons de Ice Spice, les instrus sont vraiment phénoménales. Je dis pas qu'elles sont à la hauteur de Metro Boomin et plein d'autres beatmakers, mais franchement, il a du talent. Alors, au début de sa carrière, on apprendra que lors d'une discussion, le nom de Ice Spice a été choisi avec Riot et son producteur, où elle voulait décider de s'appeler Isis, qui est du coup son prénom, qui d'ailleurs est d'origine égyptienne. Donc forcément Isis, Ice Spice, on voit le raccord. Et donc du coup, avec Riot et Ice Spice, ils ont commencé à enregistrer plein de sons et elle sort son premier freestyle sur SoundCloud et YouTube du nom de Bully Freestyle. Puis suivi de plein d'autres sons qui ont été sortis eux-mêmes sur SoundCloud, donc on a Name of Love, Clarity et j'en passe. Et forcément, avec les sons qui ont eu un engouement assez énorme, elle décida de sortir des clips et suite à ces clips, surtout celui avec Name of Love qui est du coup sorti il y a à peine un an, voire un an et demi je crois, ça a vraiment fait décoller sa carrière et ça a commencé à prendre un vrai tournant dans sa vie. Et c'est en plus avec le son que tout le monde connaît, Munch, qui a vraiment popularisé au maximum Ice Spice, car grâce à TikTok, le clip, son image, forcément tout le monde en a parlé et du coup en à peine 2 ans on peut voir Ice Spice qui a sa vie qui a complètement changé. Et c'est maintenant qu'on va commencer à parler du vrai sujet de la vidéo, le succès au détriment du talent. Après avoir vu son succès, ses auditeurs ont remarqué, malgré ses hits, un aspect très amateur, pas très fort dans ses lyrics, ce qui a beaucoup suscité une haine autour de Ice Spice parce que contrairement à d'autres rappeuses américaines comme Cardi B, Lil Brook et Nicki Minaj, forcément les gens se sont dit mais comment ça se fait qu'elle soit arrivée là alors qu'elle a pratiquement peu de talent? Juste l'image et son beatmaker lui sauvent la vie, de ce que les gens ont dit en tout cas. Comment ça se fait qu'elle est là? Et ça, on va l'étudier ensemble. Donc après avoir fait tous ces hits, Munch, Name of Love, tous ces clips dont tout le monde a vu parler sur internet, Ice Spice commence à avoir une vraie vie de star. Ce qui l'a fait encore plus détester auprès des auditeurs. Avec son manque d'expérience au niveau des lyrics, elle s'est rattrapée sur le visuel et les clips. Car forcément c'est ces clips qui l'ont fait percer, plus qu'en tout cas le son en lui-même. Ce que je trouve plutôt logique parce que forcément avec TikTok et YouTube, les visuels sont maintenant je trouve peut-être un peu plus importants que les paroles, surtout dans notre société actuelle, car maintenant on l'a pu remarquer à l'époque avec 6ix9ine, Lil Pump, et j'ai même de m'en rappeler, est-ce que vous vous souvenez de Island Boy, les deux gars là qui commençaient à nous troller sur internet là, qui étaient tatoués de partout, ils étaient dégueulasses.
Et forcément, l'image a fait parler. Donc, est-ce que l'image est plus importante que les lyrics maintenant? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça aide beaucoup. Parce que quelqu'un qui va exagérer, entre guillemets, ses traits du visage avec des tatouages, des piercings, la chirurgie, ça va faire beaucoup plus parler qu'un mec lambda qui n'a rien sur lui, forcément. Et puis quand tu voyais à l'époque Snoop Dogg, Eminem, 50 Cent, les lyrics étaient beaucoup plus importantes car forcément à l'époque, les rappeurs racontaient leur vraie vie, ce qu'ils avaient vécu, ce qu'ils ont eu comme émotion. Après, je pense que maintenant, avec un peu d'ego trip, une bonne équipe, une bonne image, le succès toque à la porte. Ce que je trouve un peu dommage pour le coup, parce que contrairement, bon, aussi en France, je pense qu'on a beaucoup de rappeurs qui disent un peu de la merde et qui ont aussi percé. Mais je pense que aux États-Unis, il y a énormément de rappeurs, je pense même beaucoup, même les plus connus, hein, qui parfois disent beaucoup de merde dans leur son. On parle de meufs qui tiennent des meufs, de drogue, de sexe, et parfois tourner un peu bizarrement. Donc l'image aussi sauve un peu les paroles. Et vous vous demandez, avec son succès, son image, qui est à la tête de tout ça? Bon, son image était déjà créée auparavant. Elle a déjà la coupe de cheveux, elle a déjà les formes qu'il fallait, entre guillemets. Mais son manager qui a accentué tout ça s'appelle James Redmond Jr., qui du coup est celui qui l'a aidé et qui est maintenant son manager actuellement. Donc forcément, quand tu commences à avoir une fanbase et être très connu un peu trop vite, je dirais même, et bah tu commences à attirer la haine des réseaux sociaux. Comme on sait tous, les réseaux sociaux ça va très vite. Un artiste qui au bout de 1-2 ans est déjà dans le top des billboards, dans le top des charts, ça suscite un petit peu de haine auprès des auditeurs. Donc je comprends un petit peu, mais bon, le succès, hein, forcément, ça crée un peu de jalousie et ça peut aussi rappeler la défaite de certains. Et en même temps, une Tissime curly aux cheveux roux avec des formes généreuses, il n'y en a pas des milliers. Chérie, si tu vois ça, c'est pas ce que tu crois, hein. C'est pour la vidéo. Mais je pense que la raison principale, comme j'ai dit au début de la vidéo, c'est aussi son manque de lyrics. L'image, on a fait beaucoup parler, hein, comme son fameux twerk que tout le monde connaît, hein, où elle se caresse le... Voilà quoi, les gens crient beaucoup plus pour des twerks que pour ses paroles. Même si forcément son son sont ambiançants, les gens la préfèrent pas forcément pour ses lyrics. Contrairement à la baronne du rap français féminin, du nom de Nicki Minaj, comme elle a fait son clip avec elle récemment, on peut le voir qu'elle est très bien entourée. Elle a fait avec Pink Panthers, elle a été invitée par Drake dans des concerts, voilà. La meuf, ça fait 2 ans qu'elle est là, elle commence déjà à intégrer le milieu des plus grandes stars américaines. Et je comprends pourquoi les gens commencent à être un peu jaloux. Surtout qu'en plus, la meuf, elle a pratiquement le même âge que nous. Et en 2 ans, sa vie, elle a changé. Et forcément, ça attise la haine. Et on parlait de Nicki Minaj. Et même, dites-vous que Nicki Minaj utilise aussi son mot munch, qu'elle a du coup utilisé dans un clip. Il me semble que c'était avec Gorillaz, tout ça. Et même, j'ai même appris, vous savez que le mot munch, c'est un mot qui n'existe même pas. C'est elle qui l'a créé. Je vous mettrai l'interview que j'ai vue. Elle l'utilise pas, hein, c'est juste pour le clip. Elle s'est dit, hop, on va créer un mot. Et comme ça... I was really just like, I was really trying to rhyme a word with lunch. And I just said munch for like the first time. Like So that wasn't some slang that you and the homies was using? Like, not really. Got it. I had like just made that up in the studio, so yeah. Bon, ça, je pense que c'est la seule chose un peu originale parce que du coup, elle a créé un mot, mais bon, les paroles sont pas profondes. Maintenant, on va parler d'un sujet un petit peu plus sensible, hein. On arrive proche de la fin de la vidéo. Bon, l'image, c'est important. Ice Spice l'a compris. Et dans la société, les light skins sont des femmes qui sont, on va dire, beaucoup désirées. Pas par tout le monde, mais une grande majorité. Et forcément, une light skin aux formes généreuses, ça attire les hommes. Donc forcément, les femmes les écoutent, les hommes la regardent. Elle a fait des clips, elle fait des sons. Les deux sont écoutés et regardés par tout le monde, car forcément, Ice Spice plaît à beaucoup de gens. Beaucoup de fans veulent la ressembler et les hommes veulent la mater. So to work with crazy ass collab. On peut parler d'hypersexualisation, même si elle en joue, mais pas forcément de sa faute. Elle a des formes, c'est comme ça, mais je pense que beaucoup de gens qui la regardent la sexualisent vraiment comme never. Vraiment, je pense que là. Et puis après, il y a aussi son côté un petit peu innocente, gentille, douce, malgré le fait qu'elle faisait son drill assez ambiançant, mais elle est quand même beaucoup plus calme qu'une Lola Brooke qui, elle, est beaucoup plus agressive. Et pour finir, son côté assez naturel, hein, parce que beaucoup de rappeuses américaines qui ont été refaites
comme on parle de Nicki Minaj par exemple, ou Cardi B, qui ont du coup ont été refaites, Kim K, enfin même si c'est pas forcément des rappeuses ou des chanteuses, mais les femmes en général aux États-Unis, il y en a majoritairement qui ont été refaites, et elles, forcément c'est naturel, les gens l'ont vu, ils l'ont remarqué, et ça fait parler. Bon, c'est la fin de la vidéo. Ce qu'on peut retenir franchement, c'est que pour moi, je pense que l'image est très importante, malgré le fait que les lyrics ont une grande place dans l'image d'un artiste, mais actuellement, avec TikTok et les réseaux sociaux, beaucoup de gens mettent en place des clips, on va dire, choquants, qui marquent, qui font rire, qui énervent les gens, pour que les gens aillent écouter leur son, leur album, et même en France, aux États-Unis, c'est pareil partout. Et j'ai une dernière question avant de finir la vidéo. Pensez-vous que Ice Spice sera encore là dans 5, 10 ans, qu'elle aura une carrière, on va dire, aussi longue que Nicki Minaj ou Cardi B à l'époque, Ciara, Missy Elliott? Je pose ça comme question parce que beaucoup de gens disaient que c'était une one hit wonder, alors qu'au final, elle a fait 1, 2, 3 sons qui ont pété partout. Donc voilà, on se pose la question. Après, forcément, la génération change, les goûts changent, les gens ont commencé à kiffer. On sait pas, ça se trouve, ça va évoluer et qu'au final, elle sera plus actuelle. On verra bien, mais moi, je pose la question. En tout cas, c'est la fin de la vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Franchement, c'est important, je trouve. C'est assez intéressant parce que je trouve que le talent, c'est très important, mais l'image aussi. Donc, parce que quelqu'un qui a du talent, mais qui a une mauvaise stratégie marketing, risque pas forcément de percer aussi vite que quelqu'un qui a une bonne stratégie avec peu de talent, mais qui est bien entouré.